Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et faites certainement de très bonnes lectures. Ici, je vais dire tout va bien, certainement au point de vue de la lecture. Un petit update, je veux dire, météorologique. Bon, ça fait une grosse semaine qu'ici au Québec, on est entre, je veux dire, les températures aussi entre -15 et -28, ça a été le top. Mais bon, hein, on commence à s'habituer. Et je vais dire sinon, aujourd'hui, je vais vous présenter le book haul du mois de janvier, premier book haul de l'année. Quand je regarde sur la table, il y a pas mal de bouquins à vous présenter. Il y a du manga, il y a du roman, forcément. Il y a de la fantasy, de la dark fantasy, du fantastique, de l'autochtone aussi. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, et là vous allez voir que je suis vraiment attiré par les pavés, les grosses bricasses, les grosses pavasses. Bon, ici on va tricher un petit peu vu que c'est un intégral, l'intégrale numéro 1. Mais l'intégrale numéro 1, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et donc voilà, les annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook aux éditions J'ai lu. Donc tout d'abord, qui est Glenn Cook? C'est un auteur américain qui aujourd'hui est à la retraite, donc il n'écrit plus, il coule des jours paisibles dans l'état du Missouri. Et il est connu essentiellement, je veux dire, pour la dark fantasy, donc cette fameuse saga en 13 volumes simples, donc de la Compagnie Noire, mais pas que, parce qu'il a aussi fait des romans policiers. On peut suivre, je crois qu'il a fait ça en 13 ou 14 volumes. Le détective Garrett, donc ils sont des romans policiers, donc voilà, donc il a partagé, je veux dire, ses écritures entre de la dark fantasy et puis du roman policier. Pour revenir aux annales de la Compagnie Noire, donc ça ici c'est l'intégrale numéro 1, comme j'ai dit il y a 13 volumes simples, disons qu'ici il y en a 3, qui sont la Compagnie Noire, le Château Noir et la Rose Blanche, qui font partie des livres du Nord. Ensuite, il y a les livres du Sud, qui est une autre partie de la Compagnie Noire. Il y a aussi, je crois, 3 volumes simples. Et ensuite, il y a les livres de la Pierre Scintillante. Donc voilà. L'écriture, je veux dire, de Glenn Cook dans la Dark Fantasy, forcément, n'est pas une écriture manichéenne. On va suivre une troupe de mercenaires qui va se vendre au plus offrant, en fait, qui vont peut-être parfois rester 20-30 ans dans un endroit, puis 2-3 ans dans un autre. Et donc c'est ça, donc ils vont se vendre au plus offrant. Il y a peut-être possibilité que je lise assez vite ou pas. Il va peut-être rester un petit peu de temps dans ma pile à lire. C'est un bouquin que j'ai acheté en occasion, un petit bouquin qui fait 1113 pages, donc voilà. Donc si vous avez l'envie de faire une lecture commune un jour, pas forcément de peut-être lire l'intégrale, mais peut-être un des 3 romans ici, soit la Compagnie Noire, le Château Noir ou la Rose Blanche, de le faire en lecture commune, il n'y aura pas de souci. Donc là, j'envoie déjà un petit clin d'œil à Gilles, parce que là, on est en train de faire en lecture commune, pas encore. Concernant Outlander, il va y avoir une lecture commune avec, les Enfants du Graal, donc en fait, ce sont tous des gros pavés. Et donc, pourquoi pas, hein, Gilles, peut-être un jour, la Compagnie Noire. Donc voilà. C'était mon premier Dark Fantasy 2025. Alors, les 2 livres suivants, mais juste avant de vous dire ces 2 livres, vous allez voir qu'au fil des mois, donc le mois de janvier, je crois, a déjà bien été rempli, c'est bien. Concernant, mes objectifs 2025, entre autres ici, c'était de lire plus de fantasy, donc avec la Compagnie Noire, certainement qu'on va le lire en 2025, je l'espère du moins. Et
en même temps, ben, le deuxième objectif aussi, c'était de remplir et de terminer, ben, je veux dire, des sagas. Hein, vu qu'en 2024, il y avait eu 0 saga de faite. Ici, on va continuer une saga avec Blackwater, le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 3, la maison, et le tome 4, la guerre. Donc c'est de Michael McDowell, aux éditions ici Alto. J'adore toujours les couvertures, elles sont vraiment sublimes. En plus, vraiment tout petit format qui se lit, je veux dire, à merveille. C'est vraiment. Donc voilà, donc c'était donc le tome 3 et le tome 4. Donc bon, c'est une saga ici en 6 tomes. Donc probablement, bon, je ne vais pas, je veux dire, crier sur tous les toits qu'on va terminer la saga en 2025. On va essayer, mais bon, c'est déjà bien parti hein, d'avoir. Donc ça, c'est des bouquins que j'ai achetés en librairie, en neuf. Et bon, Michael McDowell, je veux dire, il est difficile à cerner en fait parce que il a écrit sur plusieurs pseudonymes. Il en a écrit, il a fait des nouvelles, il a fait des romans, enfin, soit c'est. Je ne vais pas établir ici son curriculum vitae, comme on dit, mais j'ai adoré. Ben, bon, c'était pas du coup de cœur non plus, mais parce qu'ici on est sur du fantastique tranche de vie, oui, donc voilà. Mais j'avais vraiment bien aimé, je veux dire, le tome 1 et le tome 2, donc à voir. Le livre suivant, c'est de nouveau de la fantaisie avec Les enfants de Húrin de J.R. Tolkien aux éditions ici Pocket. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter J.R. Tolkien. Par contre, Les enfants de Húrin, c'est un livre qui a été publié en 2007. Donc posthume à J.R. Tolkien. C'est son fils Christopher Tolkien qui a écrit ce livre, mais en même temps il a été reprendre, je vais dire, des textes qui étaient inachevés de son père, mais en même temps il a été reprendre, je veux dire, des textes qui avaient déjà été publiés, soit, je veux dire, dans Contes et légendes inachevés, ou alors encore dans l'histoire de la Terre du Milieu. Et il me semble aussi qu'il y a certains extraits qui sont parus dans le Silmarillion. Donc voilà. Bon, je vais vous lire le quatrième de couverture. Des milliers d'années avant les événements relatés dans Le Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu est en proie aux luttes entre Morgoth, le premier seigneur ténébreux, et les elfes, alliés aux hommes. Morgoth lance contre Túrin et Nienor, les enfants de Húrin, une malédiction les condamnant à l'errance pour se venger du héros qui a osé le défier. Túrin, qui cherche sa place parmi les elfes et les hommes, lutte de manière spectaculaire et tragique contre Morgoth. On découvre ici, avec le passé méconnu de la Terre du Milieu, le souffle épique si particulier à l'œuvre de celui qui est le père fondateur de la fantaisie contemporaine. Donc, ça va être, parce qu'il y a encore, je veux dire, parce que ça, je ne sais pas c'est quelle édition, juste 2 secondes, je regarde, c'est l'édition, édition 2008, donc voilà, édition 2008. Parce que moi je trouve, bon déjà, je ne connais pas toute l'œuvre de J.R. Tolkien, très loin de là, parce que j'ai lu juste le Silmarillion et puis je veux dire les trois tomes, les 3 volumes du Seigneur des Anneaux. Mais à part ça, oui, j'ai lu aussi, j'en ai plus sur le Hobbit, voilà. Par contre, le reste, j'ai pas encore lu. Donc, j'ai encore aussi pas mal de lectures avec J.R. Tolkien, mais il y a quelques belles illustrations. Donc, je ne sais même pas, les illustrations, c'est de
Attendez. Les illustrations. Alan Lee, oui, c'est ça. Donc, illustré par Alan Lee. Donc, mais je trouve aussi qu'avec les nouvelles éditions, les intégraux, c'est pas mal difficile, je trouve, comment je vais dire, d'acheter un livre alors qu'il y a déjà peut-être une partie qu'on a déjà lue dans un autre livre, dans une autre... bon, je trouve ça pas évident. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez de temps en temps un peu de misère avec, je veux dire, ces rééditions, ces nouveaux intégraux, et puis donc voilà. Donc en tout cas, ce sera certainement de la super bonne lecture. Donc, fantaisie. Le dernier livre que je vais vous présenter, enfin je veux dire le dernier roman que je vais vous présenter ici, c'est Éveil à Kitchike de Louis-Carl Picard-Sioui. Donc Éveil à Kitchike, la saignée des possibles, donc aux éditions Anénorak. Donc c'est une écriture autochtone, donc, qui est tout d'abord Louis-Carl Picard-Sioui. Il a à son actif déjà, je crois c'est 13 romans. Oui, je crois que c'est 13 romans. Dont parce que c'est ma première lecture de cet auteur. Il a écrit également La femme venue du ciel, Les contes de la tortue, ou encore Yawendara et La forêt des têtes coupées. Il est originaire de Wendake, qui est une petite bourgade au nord de la ville de Québec. Et il est très, il valorise, je veux dire, beaucoup la culture et l'art autochtone, et principalement, je veux dire, la première nation dont il est issu, donc c'est les Hurons-Wendat. Et donc voilà, donc comme je dis, c'est ma première lecture que je vais faire de Louis-Carl Picard-Sioui. Donc certainement encore, mais je vais vous lire juste le 4e de page pour vous dire un peu de quoi ça parle. Depuis quelques années, Louis-Carl Picard-Sioui multiplie les chemins qui mènent à Kitchike, une communauté autochtone colorée à souhait, peuplée de personnages impossibles à oublier. Nul besoin de carte routière, de passeport ou de manuel d'instruction pour plonger dans l'univers singulier et haut en couleur de Kitchike, il suffit d'y entrer. Alors que s'organise le powwow et que la communauté frappée par un décès craint de voir un autre des siens s'éteindre, le temps s'accélère et précipite les choses. Avec le roman par nouvelle Éveil à Kitchike, la saignée des possibles, l'auteur tire les fils qui relient l'ordinaire à l'extraordinaire, la douce folie des uns à l'ambition des autres, les anciennes rivalités à une réelle sororité, sans jamais sacrifier la nécessité de se serrer les coudes ou le désir tout simple d'entendre battre les cœurs. Dans la langue imagée qu'on lui connaît et l'humour grinçant, souvent déjanté, qui est le sien, Louis-Carl Picard-Sioui persiste à dépeindre les travers et les beautés de celles et ceux qui forment cette singulière communauté. Quand ils disent l'humour grinçant, la langue imagée et l'humour grinçant, ça me fait penser directement un peu à, même si ce n'est pas le même style d'écriture, mais ça me fait penser un peu à Sylvain Tesson, que j'adore. Donc, très possible que ce soit aussi une excellente lecture, voire peut-être un coup de cœur. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qui termine, je veux dire, les romans. On va continuer la vidéo avec la section manga. J'essaye autant que possible, quand j'achète un manga, c'est d'avoir autant que possible la série complète, une série qui n'est pas trop longue. En même temps, je veux dire que l'histoire me plaise, comme on dit, c'est pas vraiment évident de, comme on dit, trouver chaussure à son pied. Mais bon, des fois on y arrive. Je ne vais pas dire que c'est des pépites quand on les a, mais bon, il faut chercher pas mal. Ici, c'est une série en 4 volumes, donc c'est pas tellement gros. L'histoire, m'a l'air plutôt pas mal. C'est ici aux éditions Pika, Psychobang, donc ça c'est le premier, peut-être c'est ça, le deuxième, ils sont dans l'ordre, 3e et 4e.
Donc c'est une série de Naoki Serizawa, qui entre autres était l'auteur et le dessinateur de Sarulok. Ça c'était une série qui faisait je crois 22 ou 23 volumes. Donc voilà. Je vais vous lire juste le quatrième de page du premier volume. La psychobank exigera votre vie comme créance. Suite à l'étrange suicide de son père, Mirai, lycéen intelligent et téméraire, hérite d'une carte et d'un compte liés à un mystérieux organisme, la psychobank. Moyennant finance, il lui est alors permis de choisir un pouvoir parmi 8 différents, dont celui de voyance, que le jeune homme compte bien utiliser pour faire toute la lumière sur la mort de son père. Or, Mirai n'est pas le seul à détenir une psychocarte. D'autres propriétaires aux facultés bien plus dangereuses sont en ville pour le tuer. Donc voilà, donc tout ça résumé, je veux dire, en 4 tomes. Ça devrait être de la bonne lecture. De toute façon, je ferai un avis lecture quand je les aurai lus. Ensuite, continuons dans les mangas. Ici, j'avais également acheté en occasion. Ici, c'était 2 one-shots et une duologie, mais tout ça du même auteur, de Inyo Asano, que j'avais envie de découvrir parce que j'avais regardé une des vidéos sur YouTube de Cabaret Manga qui m'avait plu. Je vais dire, souvent je regarde ces vidéos. Et donc c'est ça. Donc le premier one-shot, c'est Solanin, qui est un bouquin qui fait, un manga qui fait, à un moment donné je pensais que c'était un intégral, mais non, pas du tout. C'est un manga qui fait à peu près 420-430 pages, mais peut-être vous montrer. Inyo Asano est reconnu pour son style graphique qui est assez particulier, puis ses histoires également. Donc c'est pas évident de vous... Bon, on peut vous montrer Solanin, Inyo Asano. Ensuite, il y a un second one-shot. Le second one-shot, c'est Errance. Voilà, Errance. Je vais peut-être vous montrer encore... c'est assez... je ne vais pas dire l'histoire est sombre, mais je veux dire le graphisme était quand même assez marqué, je trouve. Il y a beaucoup de bon, là il y a de temps en temps des planches qui sont un peu hautes, mais c'est Errance. Et ensuite il y a la duologie qui est La fille de la plage. Donc ici. Bon, il y avait un des bouquins, bon, ça j'étais au courant parce que bon, c'est, je veux dire, l'ancien propriétaire qui m'avait dit, bon, il y a quand même, je crois que c'est le premier volume, je crois, ou c'est le deuxième, je ne saurais même pas dire. Bon, c'est même pas marqué. Ah si, bon, c'est le deuxième. Le deuxième tome est un peu gondolé. Bon, c'est pas, bon, ça reste de l'occasion, mais la lecture va pas être contrariée, je vais dire, avec ce petit gondolage. Donc voilà, sans que ça c'est La fille de la plage. Donc toujours de Inyo Asano. Donc à découvrir. Voilà, ben, je veux dire, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour ce book haul, premier book haul de l'année. Donc voilà. En attendant, je veux dire, si, bon, parce que bon, il y a les prévisions lecture pour tous ces livres ne sont pas encore, je veux dire, dans mon agenda et tout ça. Mais si vous avez l'envie, qu'il y a un titre qui vous branche plus qu'un autre, ou que vous avez envie, ou que vous l'avez peut-être dans votre palle déjà, et que vous voulez faire une lecture commune, ben n'hésitez pas, on va se mettre ça, je veux dire, avec une date, puis peut-être pas forcément en février ou en mars, mais bon, on verra bien. Donc voilà. Donc ben, en attendant, la prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine, avec de nouveau un update lecture. Oui, probablement.
Donc en attendant, je veux dire, portez-vous bien, passez une excellente semaine avec de magnifiques lectures et puis à la fois prochaine. Bye.